C'est surtout... Tirez respectueusement, le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Excellence. Et ça sera le discours de clôture de cette 12e session de la conférence de gouverneurs de province, un discours qui sera lu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable Président des Assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cette 12e session de la conférence des gouverneurs tenue dans cette accueillante ville de Kolwezi, je tiens à exprimer, au nom de toute la nation congolaise, ma profonde gratitude pour la qualité exceptionnelle de vos échanges, la pertinence des diagnostics réalisés et la clarté des engagements pris au cours de ces journées fructueuses. Je vous félicite pour la détermination dont vous avez fait preuve durant ces 4 journées d'intenses travaux pour analyser avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réalisables. Nous l'avons affirmé ensemble, la santé dépasse largement le cadre strict des soins médicaux et hospitaliers. Elle est au cœur même de notre contrat social et constitue un puissant levier de cohésion nationale. Elle traduit notre engagement à protéger les plus vulnérables, à assurer l'égalité territoriale et à bâtir une société juste, solidaire et durable. Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement à des services médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir. Cette 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Un plan de suivi détaillé en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers sera supervisé directement par mon directeur de cabinet.
Désormais, nos provinces seront pleinement intégrées au cœur de notre politique nationale de santé. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs de notre système de santé qui, souvent, dans des conditions difficiles, assurent au quotidien la prise en charge de nos populations. Vous êtes les héros silencieux de notre cohésion sociale. Et la nation vous doit reconnaissance et respect. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, votre responsabilité est aujourd'hui de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue, en réservant annuellement au moins 15% de vos budgets à ce secteur essentiel. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH-Sida pédiatrique pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable. Je ne peux passer sous silence le rappel fait au président des assemblées provinciales ainsi qu'aux gouverneurs de province sur la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle. À l'heure où notre pays affronte une guerre d'agression dans sa partie Est, nous ne pouvons nous permettre le luxe de divisions internes. Nous devons rester soudés pour relever ensemble tous les défis, y compris ceux liés à la santé. Pour conclure, cette conférence marque un nouveau départ placé sous le signe de l'action concrète, de la responsabilité collective et des résultats tangibles. Que l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège. Sur ce, je déclare officiellement close la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. La prochaine session, la 13e donc, se tiendra en décembre prochain dans la province du Kwilu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Eh bien voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à procéder à la remise des trophées aux gouverneurs que vous avez bien voulu honorer pour s'être distingués dans les activités de vaccination de leur province à l'ouverture de cette session de la conférence des gouverneurs. Un trophée particulier sera remis à Madame la gouverneure de Lualaba,
Un trophée particulier sera remis à Madame la gouverneure de la province de Lualaba pour l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui a réussi avec beaucoup de succès. Nous invitons pour ce faire Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika de bien vouloir s'approcher. Pour tous ces efforts qu'il a fournis dans les opérations de poliomyélite, il y a beaucoup de résistance, mais lui a parlé à la population et les chiffres sont en sa faveur. Nous invitons aussi Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami de s'approcher. Le gouverneur de la province du Haut-Lomami, dont le chef-lieu est la ville de Kamina, il a déployé aussi des grands... Nous invitons enfin Madame la gouverneure de la province de Lualaba. En fait, elle devrait être doublement primée parce qu'elle est dans les trios de gouverneurs qui ont fourni des efforts pour la vaccination, mais aussi pour la réussite de ces grands rendez-vous. Voilà, Et là, c'est les rapporteurs de cette conférence de gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, qui est le patron justement des provinces, qui remet ces trophées à ces différentes autorités provinciales. Voilà, c'est le gouverneur de la province du Haut-Lomami qui brandit son trophée d'une manière de les récompenser par rapport aux efforts qu'il déploie. Un trophée spécial pour Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, gouverneur de la province du Lualaba, pour l'organisation réussie de cette 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Voilà, Fifi Masuka, doublement honoré jusqu'à Koussema. Oui, pour avoir réussi l'organisation de cette session et surtout la mission d'itinérance du président de la République, en raison de toutes ces performances, la République est reconnaissante envers son leadership. Et voilà pourquoi on reçoit ce prix spécial qui couronne en tout cas tous les efforts et surtout toute la résilience. Une semaine durant, on est là pour accompagner les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et donc c'est avec raison qu'elle reçoit ces prix. Il y a de l'ambiance électrique dans la salle à la clôture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs de Avec province. votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur de la conférence, à prendre la parole. Il s'agit de Jacques Chabani. C'est en sa qualité de rapporteur qu'il a fait la compilation de toutes les recommandations. Nous allons donc découvrir les contenus. Ce sont les principales recommandations qui seront formulées et lues ici par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président du Sénat ici représenté, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs, honorables députés nationaux et sénateurs, honorables présidents des assemblées provinciales, messieurs les gouverneurs de province,
distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, et à l'article 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Il s'est tenu, en exécution de l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025, portant convocation de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province à Kolwezi, dans la salle de conférence du village de Congrès, du 10 au 13 juin 2025, la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la dite conférence, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette session, comme à la dernière, les présidents des assemblées provinciales y ont été invités. Le thème qui a été développé s'intitule « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». On prit part à cette session 1. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs. 2. Honorable Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat. 3. Honorable Chimène Poli, questeur du bureau de l'Assemblée nationale et représentante du président de l'Assemblée nationale. 4. Son Excellence Madame Judith Souminoa Toulouka, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs de province. 5. Son Excellence Monsieur Chabani Louko Obiango, Jacquemin, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières et rapporteur de la conférence des gouverneurs de province. Les gouverneurs de province dont les mandats ont été validés par les conférenciers de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kalemi du 27 au 29 novembre 2024, dont les noms sont cités ci-après. 1. Bumba Lubaki Daniel, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. 2. Mokeni Amissi Mike David, gouverneur du Bazouélé. 3. Boloko Bolumbu Bobo, gouverneur de l'Équateur. 4. Banza Mouloumé Marmon, gouverneur du Haut-Lomami. 5. Kiabula Katue Jacques, gouverneur du Haut-Katanga. 6. Bakomito Ngambu Jean, gouverneur du Haut-Ouélé. 7. Général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur de l'Ituri. 8. Mukendi Bukasa Crispin, gouverneur du Kasaï. 9. Kayembe Moulemena Augustin, vice-gouverneur du Kasaï oriental. 10. Nkwanga Mouswangi Bilolo Grace, gouverneur du Congo central. 11. Bitwisila Lusunji Willy, gouverneur du Kwango. 12. Akamituna Ndolo Philippe, gouverneur du Kwilu. 13. Kalombo Moussoko Ironvan, gouverneur de l'Omami. 14. Masuka Saini Fifi, gouverneur du Lualaba. 15. Kambulu Nkoko Joseph, gouverneur du Kasaï central. 16. Nkoso Kevani Lebon, gouverneur du Maindombe. 17. Moussa Kambouankumbi Moïse, gouverneur du Maniema. 18. Makaka Papekaka Jean Colin, gouverneur de la Mongala. 19. Général Somo Kakule Evaris,
gouverneur du Nord Kivu, effectivement, 20, Kotongo, Amphio, Bato, Jean Bosco, gouverneur du Nord Ubangi, 21, Isipia Esindo Martin, vice-gouverneur du Sankourou, 22, Pourouzi Sadiki Jean-Jacques, gouverneur du Sud Kivu, 23, Mobongo Lobo Miché, gouverneur du Sud Ubangi, 24, Kitungwa Muteba Christian, gouverneur du Tanganyika, 25, Lengolia Leba Bonga Paulin, gouverneur de la Chopo, et 26, Yambe Itoko Armand, gouverneur de la Chuapa. Les activités de cette session ont commencé par le mot d'accueil de Madame la gouverneure de province du Lualaba, qui avant tout a rendu gloire à l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il a accordée aux participants de se réunir pour échanger entre frères et sœurs, enfants d'un même père. Elle a remercié respectueusement le président de la République, chef de l'État, pour avoir concrétisé la volonté du constituant en instituant pour la première fois dans notre pays l'organisation de la conférence des gouverneurs de province 2 fois l'an. Elle a dans son mot émis le vœu de voir les provinces moderniser les infrastructures sanitaires, renforcer la formation et le déploiement du personnel de santé et garantir un accès équitable et universel aux soins de qualité, notamment pour les femmes, les enfants et les populations rurales. Appuyant ainsi que la santé est un facteur de cohésion sociale et du développement durable de nos provinces, ces mots de bienvenue de Madame la gouverneure de province du Lualaba a été suivi par le mémorandum des gouverneurs de province, lu par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, vice-doyen des gouverneurs de province, et par lequel les gouverneurs de province commencent par féliciter le leadership inégalé et les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injustement imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Ensuite, faisant le constat de l'inexécution de la grande majorité des recommandations des précédentes sessions de conférence des gouverneurs, il a épinglé quelques-unes dont, premièrement, la non-opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, organe institué pour corriger les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. 2. Le non-paiement régulier de la rétrocession qui ne permet pas aux gouvernements provinciaux de maximiser leur impact sur les communautés qu'ils servent. 3. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif des motions. Il a sur ce chapitre sollicité en guise de remède d'obtenir les paiements réguliers des émoluments des honorables députés provinciaux. Enfin, ils ont exprimé leur vive inquiétude quant à la persistance et l'augmentation alarmante des cas du VIH pédiatrique qui nécessitent une prise en charge urgente pour son élimination, tout en saluant les efforts consentis par le chef de l'État dans la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle. En leur qualité de représentants de la très haute autorité dans leurs provinces respectives, le collectif des gouverneurs de province ont adressé la motion de soutien au président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, qui a été lue
par le gouverneur de la province du Bas-Zuélé. Ils ont également salué avec gratitude les avancées notables enregistrées dans la conduite des affaires de l'État depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, chef de l'État. Ils soutiennent l'ensemble des actions jusque-là entreprises en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire national, de préserver l'unité nationale et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. S'agissant de la question cruciale des minerais, le collectif des gouverneurs a salué la capacité stratégique du chef de l'État à orienter les négociations vers des partenaires équitables, notamment avec les États-Unis d'Amérique, partenariat gagnant-gagnant qu'il a impulsé, ouvrant la voie à une paix durable et à une valorisation responsable des richesses nationales au bénéfice de la République. Pour clôturer cette motion, ils ont souligné l'extrême importance de préserver la stabilité des institutions nationales et provinciales issues des récentes élections, tout en lançant un appel à l'ensemble du peuple congolais à faire bloc derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après cette motion du collectif des gouverneurs est intervenu le discours d'ouverture et d'orientation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, qui a commencé par exprimer sa profonde gratitude à la population de la province du Lualaba pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Il a ensuite fait savoir que le thème de cette 12e session revêt une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable qui symbolise l'aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé, a affirmé le chef de l'État, porte encore des stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité, de sorte que nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel de qualité, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox, les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. C'est donc face à ces défis que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, a décidé de placer la couverture santé universelle au cœur du projet national. Ainsi, pour la haute hiérarchie, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées. L'orientation qui a été donnée voudrait à ce que les échanges puissent porter sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion en abordant également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Aussi, le chef de l'État a salué la récente tenue du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication de maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus.
Pour clore son propos, avant de déclarer l'ouverture solennelle des assises, le président de la République, chef de l'État, a annoncé que les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité en matière de financement, de suivi et de redevabilité à l'issue de cette session. Après le discours d'ouverture, les points suivants ont été retenus à l'ordre du jour, à savoir 1. Validation des mandats des 26 gouverneurs de province ayant pris part à ces assises. 2. Lecture du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi du 27 au 29 novembre 2024. 3. Lecture de la synthèse des états de lieux des provinces. 4. Présentation des états des lieux des provinces regroupées en 6 zones géographiques et la ville de Kinshasa. 5. L'intervention de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs de province. 6. La présentation des exposés subdivisés en 9 panels. 7. Travaux en commission. 8. Présentation des rapports en commission et leur validation. De la validation des mandats, il est à noter que la totalité des provinces de la République et la ville de Kinshasa a été représentée à ces assises, soit 26 sur 26 présents. 2. Du rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province tenue du 27 au 29 novembre 2024 à Kalemi dans la province du Tanganyika. Il convient de noter que sur un total de 60 recommandations formulées lors de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, il est apparu après évaluation le résultat global ci-après. Seulement 4 recommandations ont été exécutées, soit un taux de 6,7%. 33 recommandations sont en cours d'exécution, soit un taux de 55%. Et 23 recommandations sont non exécutées, soit un taux de 38,3%. Ce faible taux d'exécution des recommandations s'explique principalement par plusieurs facteurs, et parmi lesquels 1. La non prise en compte des besoins lors de l'adoption des prévisions budgétaires avant la tenue de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. 2. Le retard dans le décaissement des fonds alloués. 3. L'insuffisance ou l'absence des moyens financiers nécessaires. 4. L'instabilité politique et sécuritaire persistante dans certaines provinces. 5. La guerre d'agression menée par le Rwanda, qui a particulièrement entravé la mise en œuvre des recommandations dans les provinces du Nord et Sud Kivu. 6. Le manque de coordination entre les institutions concernées. Et 7. Enfin, la faible appropriation des recommandations et le manque d'implication de certains acteurs chargés de leur mise en œuvre. Point 3. Synthèse des états des lieux de province. Une synthèse des états des lieux de province a été faite suivant 6 zones reparties comme suit. 1. Zone Grand Équateur regroupant les provinces de l'Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala et Chouapa. 2. Zone Grand Katanga regroupant les provinces du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba et Tanganyika. 3. Grand Kasaï, regroupant les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankourou. 4. Grand Kivu, regroupant les provinces de Maniema, Nord et Sud Kivu. 5. Zone Grand Orientale, regroupant les provinces du Bazuélé, Haut-Uélé, Chopo et Lituri. 6. Zone Grand Ouest,
regroupant les provinces de Congo central, Mai-Ndombe, Kwilu et Kwango. Et la ville de Kinshasa, en raison de son statut particulier de capitale de notre pays, a fait l'objet d'une particularité. 4. L'intervention de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs de province. Dans sa présentation, son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a fait le constat que les provinces font face à plusieurs défis fondamentaux sur le plan politique, sécuritaire, social, financier et infrastructurel. Pour rencontrer les préoccupations exprimées par les gouverneurs de province dans leurs états des lieux, Madame la Première ministre a souligné l'importance d'une coordination renforcée entre le gouvernement central et les administrations provinciales pour impulser un développement harmonieux et efficace à l'échelle nationale. Pour ce faire, elle a épinglé l'importance de mettre en lumière les priorités stratégiques. Elle a ainsi rappelé la nécessité d'aligner les plans de développement provincial et ses différents projets d'investissement aux différents outils programmatiques et de politique phares du gouvernement d'une part, et à l'impératif de renforcer la gouvernance des provinces et l'administration territoriale en créant une véritable administration publique provinciale. Après la présentation de l'état des lieux des provinces, Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, présentation des exposés en panel, point 5. Les échanges se sont déroulés en 9 panels qui traduisent le thème général tel que présenté par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, je m'excuse. Il s'est agi de panel 1, avait pour thème la politique nationale de santé publique, vision, priorité et mise en œuvre. Panel 2 avait pour thème pour un financement durable de santé, dépasser la dépendance à l'aide internationale. Panel 3, il avait pour thème comment bâtir un système pérenne, organisation et fonctionnement du système de couverture santé universelle. Panel 4, il avait pour thème éliminer le VIH pédiatrique comme menace de santé publique. Panel 5 avait pour terme la santé comme levier de développement des provinces, investir pour transformer. Le panel 6 avait pour thème le défi des ressources humaines, former, repartir et motiver le personnel de santé. Panel 7, il avait pour thème One Health, la sécurité sanitaire à l'ère des risques globaux. Le 8e panel avait pour thème dernière ligne droite vers l'éradication totale de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Et enfin, le 9e panel, lutte contre la malnutrition. Point 6, travaux en commission. Après les échanges entre les gouverneurs de province et les panélistes, 4 commissions ont été mises en place, à savoir la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. La deuxième commission était la commission santé, qui est la thématique de la conférence des gouverneurs. La troisième commission, commission socio-économique et financière. Et enfin, la 4e commission, commission reconstruction et infrastructure. Point 7, recommandations. À l'issue des travaux en commission, les recommandations suivantes ont été formulées. À savoir, pour la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, nous avons 20 recommandations.
La première, doter la CENI de moyens financiers nécessaires pour parachever le processus. Deuxième recommandation, améliorer la gestion des institutions provinciales. Troisième recommandation, payer régulièrement les émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales. Quatrième recommandation, opérationnaliser la caisse de péréquation. Cinquième recommandation, augmenter et payer régulièrement les frais de fonctionnement et les frais d'investissement dus aux provinces. Sixième recommandation, organiser des sessions de formation continue des acteurs en province. 7. Mettre fin aux ingérences intempestives des acteurs politiques dans la gestion de la province à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 8. Créer le cadre d'encadrement et de formation professionnelle. 9. Renforcer les dispositifs de surveillance et de défense aux frontières. 10. Renforcer et opérationnaliser le programme national de lutte contre la circulation des armes légères et de petit calibre. 11. Réprimer sévèrement les réseaux de production, de distribution et de consommation. 12. Opérationnaliser le PDDRCS et la RAD. 13. Renforcer et encadrer le service national pour une meilleure prise en charge des jeunes désœuvrés. 14. Régulariser la situation administrative des autorités coutumières. 15. Prendre en charge les populations déplacées et sécuriser leur milieu d'origine pour leur retour. 16. Disponibiliser par l'Institut national de géographie des cartes géographiques sur les limites des terres. 17. Restaurer l'autorité de l'État. 18. Doter de moyens conséquents aux services déconcentrés. 19. Redistribuer équitablement le personnel judiciaire tenant compte de la démographie des provinces. 20. Affecter, allouer la prime de brousse spécialement au personnel judiciaire affecté dans les milieux urbano-ruraux des provinces. Commission santé. Voici les recommandations. La première, parachever le processus d'élaboration, accompagnement des provinces dans le développement des plans de développement sanitaire et les feuilles de route couverture santé universelle. 2. Augmenter le budget de l'État alloué au secteur de la santé à 15%, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Identifier les financements innovants. 3. Décaisser au moins 1 million de dollars par province pour les activités de lutte contre le VIH pédiatrique, la vaccination, la nutrition et la lutte contre les épidémies. 4. Mobiliser les financements domestiques pour soutenir l'extension de la couverture santé universelle dans les 26 provinces. 5. Étendre à toute la population les mécanismes de partage des risques. Organiser les mutuelles de santé, assurance maladie obligatoire. 6. Mobiliser les ressources domestiques pour couvrir au moins 60% des enfants. 7. Soumettre des projets bancables d'investissement des industries des produits de santé à la Caisse nationale de péréquation. 8. Recruter, affecter les catégories de personnel manquant sur base de l'expression des besoins des provinces. 9. Respecter les textes légaux et réglementaires dans le recrutement et l'affectation des ressources humaines. 10. Redynamiser le mécanisme de concertation entre le pouvoir central et les provinces, Comité national de pilotage. 11. Promouvoir l'approche One Health, une santé,
à travers des comités multisectoriels dans toutes les provinces. 12. Respecter au moins 80% des engagements de la déclaration de Kinshasa du 6 mars 2025. 13. Mettre en place, redynamiser les comités multisectoriels de nutrition. Et enfin, 14. Exécuter le plan multisectoriel de lutte contre la malnutrition chronique, incluant des actions coordonnées en santé, agriculture, éducation, pêche, élevage et affaires sociales dans les 26 provinces. En ce qui concerne la commission socio-économique et financière, elle a formulé les recommandations suivantes. 1. Payer régulièrement les salaires aux gouverneurs, vice-gouverneurs, maires de ville et leurs adjoints, administrateurs du territoire et leurs adjoints, les bourgmestres et leurs adjoints, les chefs de secteur, les chefs de chefferie, en leur qualité de représentants du gouvernement central dans leurs entités respectives. 2. Assurer la régularité de paiement des frais de fonctionnement pour les exécutifs provinciaux et les ETD, ainsi que la dotation pour les assemblées provinciales, en activant l'ordre de paiement permanent, d'un montant de l'ordre de 1,5 milliard francs congolais pour chaque province par la Banque centrale à titre d'avance sur les frais de fonctionnement. 4. Augmenter et payer régulièrement les crédits d'investissement en faveur des provinces. 5. Poursuivre l'installation des directions provinciales de la Banque centrale du Congo dans certaines provinces démembrées et des régies financières nationales dans les provinces concernées. 6. Doter de moyens financiers à la province qui accueille la conférence des gouverneurs bien avant la tenue de la conférence des gouverneurs de province. 7. Céder aux provinces la perception de la taxe plaque minéralogique des véhicules. 8. Élargir l'assiette de la délivrance des permis de construire aux provinces, quel que soit le niveau, et leur céder la taxe sur construction des stations-service. 9. Poursuivre le paiement des frais d'installation des exécutifs provinciaux. 10. Élaborer un plan de contingence par province à financer par le gouvernement central. 11. Éliminer le VIH-Sida pédiatrique d'ici 2030 et protéger les mères porteuses du VIH-Sida. 12. Doter les provinces des machines et des entrants agricoles pour booster la production locale afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. 13. Allouer 15% du budget provincial à la santé, dont 5% seront affectés à la lutte contre le VIH-Sida pédiatrique. 14. Impliquer les gouverneurs de province dans l'identification des besoins ainsi que dans la distribution des machines et entrants agricoles. 15. Revoir à la baisse le SMIC des travailleurs des sociétés agro-pastorales. 16. Disponibiliser les moyens nécessaires au profit de la Caisse nationale de péréquation pour financer les projets d'investissement des provinces. 17. Impliquer les gouverneurs de province dans le processus de conception et de mise en œuvre des projets d'investissement au niveau de la CNP. Quant à la commission de la reconstruction et des infrastructures, les recommandations suivantes ont été formulées. 1. Finaliser d'ici décembre 2025 la construction et la réhabilitation de 2100
21 infrastructures prévues dans le cadre du PEDEL 145 territoires, réparties comme suit. 1198 écoles, 778 centres de santé et 145 bâtiments administratifs, avec un plan d'accélération provincial spécifique. 2. Construire et ou réhabiliter 3 aéroports, dont celui de Beni, de toute urgence, Mongala et Sankourou d'ici juin 2026. 3. Construire 2 infrastructures d'accueil modernes, palais de congrès, centre de conférence, dans les chefs-lieux des 2 nouvelles provinces avant juin 2026. 4. Bitumer au moins 100 km de route nationale, y compris spécialement la route Kisangani-Walikale, RN3, et des ponts dans chaque province, et achever le pont Mobaï Bongo, projet intégrateur Nord-Ubangi, d'ici décembre 2025. 5. Construire 100 km des collecteurs dans les villes en proie à des érosions dont Lissala, Kwango, Kinshasa, Mbujimai. 6. Finaliser et ou réhabiliter d'ici juin 2026 les centrales hydroélectriques de Kakobola dans la province du Kwilu, Katende dans la province du Kasaï central, Chopo dans la province de la Chopo et Mobaï Bongo dans la province du Nord Ubangi. 7. Construire et développer les centrales photovoltaïques dans les nouvelles provinces. 8. Construire au moins une infrastructure de production et d'adduction d'eau potable dans toutes les 26 provinces. 9. Construire, finaliser les universités, dont celle d'Équatorial de Libenge et de Lissala, Bagata d'ici juin 2026. 10. Doter chaque direction provinciale de l'OVD et de l'Office des routes d'au moins 3 brigades complètes d'ici décembre 2025. 11. Réaliser le dragage et le balisage du fleuve Congo dans ses principales sections d'ici décembre 2025. 12. Construire un palais de justice moderne dans chaque province et une prison dans chaque zone géographique d'ici juin 2026. 13. Étendre la couverture du réseau national de fibre optique dans l'ensemble du territoire national d'ici décembre 2026. 14. Construire et ou réhabiliter les résidences officielles des gouverneurs et présidents des assemblées provinciales dans au moins 5 provinces d'ici juin 2026. 15. Réhabiliter un centre semencier d'alevinage et d'adaptation du bétail dans toutes les provinces d'ici fin 2025, je m'excuse. 16. Construire et ou réhabiliter 5 bâtiments de gouvernorat dans les chefs-lieux de province sélectionnés d'ici juin 2026, conformément aux normes administratives et sécuritaires en vigueur. Et enfin 17. Construire et ou réhabiliter 5 bâtiments. C'est la même recommandation qui se répète. Donc, c'est 16 recommandations. Toutes les recommandations formulées dans les différentes commissions seront reprises dans les actes de la conférence. La prochaine conférence des gouverneurs se tiendra au lieu et à une date qui sera communiquée ultérieurement. Pour terminer, les conférenciers ont remercié et félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la convocation de cette 12e session,
de la conférence élargie aux présidents des assemblées provinciales organisées à Kolwezi dans la province du Lualaba. Ainsi, la tenue de cette session de la conférence traduit une fois de plus sa volonté de respecter la Constitution malgré son agenda très chargé. Fait à Kolwezi le 13 juin 2025, Chabani Luko Bihango Jacquemin, rapporteur de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Voilà, c'était là le rapport présenté par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Luko, un rapport synthèse de 16 recommandations